Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes le samedi 16 août 2025 et notre émission, la méditation, s'ouvre ce jour avec le texte de Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 46. Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 46, intitulé « La sagesse de Jésus le Messie ». La sagesse de Jésus le Messie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voici devant toi ce jour que toi-même tu as fait. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Merci pour la protection que tu as assurée sur nous jusqu'à ce jour. Merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits. Comment ne pas te louer et comment ne pas être reconnaissant devant les myriades de miracles que tu opères dans nos vies. Merci pour la santé, merci pour la joie, merci pour la paix que tu nous donnes. Nous voici autour de ta parole. Nous voulons que tu nous accordes la révélation liée à ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, notre texte de base, selon les lecteurs de la Bible, c'est Matthieu 22, le verset 34 à 46. La sagesse de Jésus, le Messie. Nous allons lire la parole de Dieu. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » Il lui répondit, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset 45. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, bien-aimés, il faut comprendre ce passage de Matthieu 22, versets 34 à 46, comme la suite de ce que les Sadducéens, les Hérodiens, n'est-ce pas, les pharisiens, qui savent qui est Jésus, mais malgré cela, au nom de l'hypocrisie qui les anime, veulent à tout prix, de façon intentionnelle, le prendre toujours au mot. Et ici, il s'agit du plus grand commandement, le plus grand commandement, et voici donc la question qui lui fut posée. Mais bien avant, nous allons, en termes d'observation, comprendre que ce texte-là peut être subdivisé en deux sous-parties, en deux mouvements donc. Le premier mouvement part de la ligne du verset donc 34 au verset 40,
et nous pose ici l'idée de ce que Jésus résume la loi. Il résume la loi, n'est-ce pas? Il dit, aimez Dieu avec tout ce que tu as et aime ton prochain comme toi-même. Voici le résumé de la loi. Amen. Et du verset 41 au verset 46, il nous parle donc de la divinité du Messie. La divinité du Messie. Alors, il faut comprendre que les pharisiens cherchent à éprouver Jésus après son succès contre les Sadducéens. Et on peut voir cela au verset 34. Parce qu'on nous dit, un docteur de la loi l'interroge sur le plus grand commandement parmi les 633 prescriptions de la Torah. Quel est le plus grand de toutes ces prescriptions? Et Jésus va encore une fois, étant donné qu'il connaît leur intention, va les dérouter. Alors, il dit ceci. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok? Il faut comprendre à travers cela, Jésus qui pose ici l'idée, n'est-ce pas, du mystère de la croix, à savoir la relation, n'est-ce pas, verticale et la relation horizontale. La verticalité ici pose l'idée de ce que tu aimeras ton Dieu, ton seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, celui qui est l'alpha et l'oméga. Ce Dieu-là, tu dois l'aimer de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc nous voyons ici la verticalité et l'horizontalité. Aimer Dieu qui est dans les cieux, c'est aussi aimer son frère qui est sur la terre. C'est en aimant ton frère qui est sur la terre que tu manifestes ton amour pour le Dieu qui est au ciel. Alléluia. Et ce que Dieu enseigne ici, ce que Jésus révèle ici, il nous révèle la profondeur, n'est-ce pas, de la manifestation de l'amour que Dieu a pour nous et que nous devons aussi avoir pour Dieu et que nous devons aussi avoir pour notre prochain. Oui, ton prochain, c'est l'autre. Dans un foyer, ton prochain, c'est ton épouse. Ton prochain au service, c'est tes collègues. Ton prochain, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est celui qui est autre que toi. Alléluia. C'est autrui, le prochain. Le prochain, c'est celui que tu vois avant d'entrer dans ton bureau. C'est celui que tu vois qui est le vigile. Ton prochain, c'est cette dame qui vend des cacahuètes en bordure de route. C'est cela le prochain. Le prochain, c'est l'autre. Et Jésus ici pose ici que c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Alléluia. Le second qui lui est semblable. Parce que il ne s'agit pas de dire que tu aimes Dieu alors que tu as de la haine pour ton frère qui est en face de toi. Alors que tu as de la haine pour ta soeur, tu as de la haine pour ton épouse. Tu ne peux pas haïr un frère et prétendre aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Aimer Dieu, c'est entrer en communion avec l'autre et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu se manifeste à travers l'amour que nous avons pour l'autre. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oui, Jésus résume toute la loi. La loi est venue par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Alléluia. Et donc Jésus ici résume toute la loi. Étant donné que nous sommes sous la dispensation
de la nouvelle alliance, l'alliance de l'âge de l'Église. Alors, nous sommes sous l'alliance de la grâce. C'est pourquoi Jésus dit ici, il dit, le commandement qui est semblable, c'est d'aimer ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, il pose donc la réalité de la croix. Oui, et il nous dit que nous devons tous porter notre croix. Ça, car si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, qu'est-ce que c'est ce Dieu que nous ne voyons pas, que nous allons aimer? Alors, il équilibre les choses en disant que porter sa croix, c'est maintenir cette relation verticale et cette relation horizontale qui nous donne donc l'image de la croix. Alors, Jésus continue et il ajoute un élément fondamental. Il va citer au niveau de la divinité du Messie, il va citer Deutéronome 6, verset 5, où il parle de l'amour qui est total pour Dieu. L'amour total pour Dieu, c'est cœur, âme et pensée. Alléluia. Il va ensuite citer Lévitique 19, verset 18, en disant l'amour du prochain. Amen. Et l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont indissociables. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est aimer Dieu. Les deux sont les deux facettes d'une même réalité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque tu t'en vas faire ton offrande, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère avant de venir faire l'offrande. Faire l'offrande ici, c'est adorer Dieu. On adore Dieu en lui apportant de l'offrande. Mais quel est ce grand Dieu qui dit, laissez, lorsque vous êtes en inimitié avec quelqu'un, vous laissez votre offrande, vous laissez son adoration pour aller vous réconcilier avec votre frère avant de venir faire votre offrande. Cela veut dire simplement que Dieu même passe la relation avec le frère avant même son adoration. Quel est ce grand Dieu d'amour? Ce Dieu d'amour, il est vivant, il est réel. Alors, Jésus donc va résumer toute la loi dans l'amour, révélant le cœur de Dieu derrière les commandements. Tous ces commandements que nous avons eus, les lois qui ont été établies, tout cela se résume ce que nous avons vu là, à l'amour total pour Dieu, cœur, âme, pensée, mais en même temps, en l'amour pour le prochain. L'autorité de Jésus dépasse donc celle d'un simple rabbin. Il interprète, n'est-ce pas, la loi de façon définitive. Alors, par la suite, Jésus va encore une fois révéler une autre réalité. Et cette réalité se trouve dans le verset que nous avons, le verset qui suit. On dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus maintenant va les interroger en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et la question fatale, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. Alors, Jésus marque ici sa divinité, qu'il l'a précédé, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le lion conquérant de la tribu de Juda, qu'il est l'étoile brillante du matin, qu'il est le Saint d'Israël. Car avant que le monde n'existe, il était. Alléluia. Alors, en faisant référence à David, alors, David appelle le Messie Seigneur. Ce qui suppose donc quoi? Une grandeur
supérieur. Jésus voulait prouver simplement à ce niveau qu'en réalité, il voulait montrer que le Messie n'est pas seulement fils de David, mais il est aussi Seigneur divin. Alléluia. Et les deux ne sont pas incompatibles. Il révèle son identité messianique transcendante que les pharisiens n'arrivent pas à saisir et à cerner pleinement. Alors, quel a été l'effet de cela? La Bible dit, les pharisiens sont réduits au silence. Ils sont réduits au silence. Depuis ce jour, ils ont décidé de ne plus venir lui poser des questions. Leur autorité est mise en échec devant la sagesse divine de Jésus. Leur autorité a été mise en échec devant la sagesse divine de Jésus. Bien-aimé, parfois dans la vie, lorsque tu marches, parfois lorsque tu fais des rencontres, lorsque tu évangiles, lorsque tu annonces la parole de Dieu, certains se comportent comme des pharisiens et disent, mais quel est ce Dieu dont vous parlez, celui que vous ne voyez pas et en qui vous avez placé votre confiance? D'autres vont même jusqu'à dire à qui souvent vous remettez des documents, des traités, et qui vous remettent le traité qui dit non, gardez ça pour vous. Oui, c'est des pharisiens. D'autres aussi peuvent accepter le traité et vous faire comprendre que vous êtes dans l'erreur. Quelle misère morale et spirituelle. Bien-aimés, cela ne doit pas nous empêcher d'annoncer la divinité de Jésus-Christ. Cela ne doit pas nous empêcher de déclarer que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, révéler son identité messianique qui transcende, n'est-ce pas, l'existence de David lui-même. Alors, quels sont les enseignements, les leçons que nous pouvons tirer de ce passage? Le premier élément, comme enseignement, le premier élément, c'est le caractère essentiel de l'amour. Au cœur de l'évangile se trouve l'amour. La Bible commence en Genèse par l'amour et se termine dans Apocalypse par l'amour. Et quand on regarde, le véritable culte de Dieu se manifeste dans un amour sincère pour Dieu et dans un amour sincère pour les autres. Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester de l'amour, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. C'est cela l'essence de l'amour. Aimer, ce n'est pas seulement des paroles. Aimer, c'est traduire cela à travers des actes. Oui. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons nous comprendre cette réalité qui est toute simple. Nous devons dégager des parfums d'amour. Notre vie doit être une vie d'amour. Et au travers de nos vies, des âmes puissent être gagnées à Christ. Un autre enseignement, c'est quoi? La vraie sagesse vient de Dieu. Cet élément est fondamental. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit de sagesse qui est en nous. Et nous devons avoir le discernement pour comprendre que le Saint-Esprit nous parle. Et en parcourant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, la révélation, le réma est relâché. Et nous comprenons, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. La vraie sagesse vient de Dieu. Jésus donc va déjouer les pièges et va révéler des vérités profondes qui montrent qu'il est plus qu'un homme, il est le Seigneur lui-même. Alléluia. Et il nous fait comprendre également, comme troisième enseignement, qu'il est à la fois homme, descendant de David, et il est à la fois Dieu, il est le Seigneur de David. Ces deux éléments, n'est-ce pas, traduisent l'antériorité de l'autorité et de la divinité de Christ et l'expression de ce qu'il a partagé notre humanité en tant qu'homme. Il est 100% Dieu
et il a été 100% homme. C'est au travers de ce qu'il a enduré sur cette terre qu'il a pu comprendre, n'est-ce pas, ce que nous traversons en tant qu'homme, en tant qu'individu. Alléluia. Et le dernier, comme enseignement, nous devons connaître la loi ne suffit pas. Il faut comprendre le cœur. Ce que Jésus révèle, c'est la manifestation de l'amour. L'amour de Dieu est sans pareil, est sans limite. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Oui, sa bonté se renouvelle chaque matin. Et voilà ce Dieu, le Dieu que nous servons, qui nous appelle à aimer l'autre d'un amour sincère, à nous départir de la haine, à nous départir de la violence, à nous départir de ce qui relève de l'ennemi du diable. Parce que la violence conjugale relève de l'ennemi. C'est le diable qui inspire le cœur des gens afin de pouvoir poser des actes qui vont contre, n'est-ce pas, l'amour des uns et des autres. C'est le diable, selon son agenda, qui est venu pour égorger, tuer et détruire. Et cet agenda, il a mis en application. Et cet agenda est en train d'être déroulé. C'est pourquoi Dieu a laissé l'Église et le Saint-Esprit afin que nous puissions endiguer la progression de l'œuvre de l'ennemi. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici l'essentiel, l'essence même de l'expression de la manifestation de la marche chrétienne. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une relation. Est une relation. Et elle est au-delà, n'est-ce pas, de la religion. Elle n'est même pas à comparer à la religion. Parce que lorsque nous prions, nous disons, notre Père qui est aux cieux. Oui, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque nous avons des besoins, nous devons demander à notre Père. C'est notre Père. Et nous sommes ses fils et ses filles. Quel est ce Père qui ne va pas pourvoir aux besoins de son fils? Quel est ce Père qui ne va pas regarder les besoins de son fils et les défis de son fils et pourvoir à tout ce dont il aura besoin pour qu'il puisse réussir? Le Père céleste est notre Père. Devant tous les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons avoir recours à lui. Oui, si tu as des difficultés pour pardonner, si tu as des difficultés pour faire du bien, si tu as des difficultés pour soutenir, invoque-le. Ce jour, invoque-le et il répondra. Décide de l'accepter comme étant sauveur et Seigneur personnel et tu marcheras en nouveauté de vie et tu feras la gloire de ton Père céleste. Oui, que nos vies soient des parfums de bonne odeur pour le Père céleste. Que nous soyons des hommes selon des cœurs de Dieu, à l'image de David. Voici ce que Dieu attend de nous. Ce jour, nous voulons encore terminer. Avant de terminer, relever une réalité encore au niveau des foyers et des familles. Comment comprendre que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, devenir une seule chair est un défi immense. Parce que le mariage, depuis qu'il est scellé, n'est pas une chose faite, mais une chose à faire. Et devenir une seule chair est un processus. Il faut mourir à soi. Il faut renoncer à soi. Et il faut aimer son épouse afin que l'épouse soit aussi soumise à son mari. Mais ce que Dieu attend plus, c'est que
nous devons avoir un mari qui est soumis à son époux et une femme qui est aussi soumise, n'est-ce pas, à son épouse. En termes clairs, il faut comprendre que si nous mettons en pratique le commandement de Dieu, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de violence dans les foyers. Et notre prière, c'est que tout esprit de divorce soit chassé des familles au nom de Jésus. Dieu est un Dieu de la réconciliation, un Dieu de l'unité, un Dieu de la paix. Que l'esprit de paix inonde les familles, inonde les cœurs, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit extirpé des cœurs pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Nous voulons terminer ce moment par une prière. Éternel, nous voulons te dire merci. Encore une fois, au travers de ta parole, tu viens de nous rappeler qu'il faut que nous puissions nous engager, n'est-ce pas, à manifester de l'amour pour autrui et aussi à manifester de l'amour pour toi. Oui, le plus grand commandement, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, c'est parce que toi, tu nous as aimés, parce que ta nature, c'est l'amour. Et comme nous sommes à ton image, tu nous demandes aussi d'aimer comme toi tu as aimé. Aide-nous, car seuls nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton assistance, Saint-Esprit. Aide-nous et oriente-nous, affermis-nous et fortifie-nous, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.